Bonjour, aujourd'hui le condensateur et la self-inductance. On va étudier tout d'abord un circuit RC. Donc ici vous avez une tension U, continue, un interrupteur, évidemment le courant ne passe pas, une résistance, un condensateur. Il existe deux types de condensateurs. Condensateur polarisé, souvent utilisé en continu, et non polarisé, généralement en continu ou en alternatif. Lorsque on ferme le contact ici, le courant s'établit à travers la résistance et on regarde la tension aux bornes du condensateur. Cette tension, elle va monter progressivement jusqu'à atteindre la valeur de U. Par contre, le courant, dès qu'on met en route, le courant est très important. Il est limité simplement par la résistance. Donc si on ne met pas de résistance, le courant sera encore plus fort. Et le courant a tendance à disparaître et à s'annuler. On peut remarquer aussi que le condensateur, si on ouvre l'interrupteur, le condensateur reste chargé. On voit que très bien que quand on va ouvrir un montage électronique, si les condensateurs sont chargés, la tension à leur borne est peut-être dangereuse. Pour décharger le condensateur, il suffira tout simplement de mettre un interrupteur en parallèle avec l'ensemble RC et le condensateur va se vider par la résistance. Ici vous avez une self ou une inductance. Donc une inductance, c'est une bobine de fil émaillé qui est entourée, qui est enroulée sur un noyau. Donc lorsqu'on ferme le contact électrique ici, le courant va s'établir à travers la résistance, traverser L. On va regarder en tout premier lieu le courant électrique. Donc le courant électrique va monter très progressivement jusqu'à atteindre la valeur U sur R. Par contre, la tension, elle a une pointe à U et ensuite elle va descendre progressivement jusqu'à s'annuler. Pour ça, souvent en courant continu, si la tension est établie, une inductance n'existe pas. Pareil pour un condensateur, la tension à ses bornes étant la même que la tension d'alimentation, le courant étant nul, c'est comme si c'était un circuit ouvert. Là, ici, un circuit fermé. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on ouvre le circuit, le courant va passer d'une certaine valeur à une valeur nulle. Le problème, c'est que si cette action-là va créer une surtension qui va des fois dépasser la tension d'alimentation. Donc souvent avec des systèmes avec inductance, on rajoute des diodes dites de roue libre qui permettent d'évacuer le courant quand l'interrupteur est ouvert. Donc pour en revenir, un condensateur, sa tension à ses bornes varie doucement. Une self, le courant qui la traverse varie doucement. À bientôt!